Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu, nous voulons apprendre le merveille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, shalom, shalom, shalom. Merci Jésus. Je voudrais bien te faire encore plaisir, mon ami, toi l'espoir de ma vie. Oh. Gloire à Dieu. Soyez bénis, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Gloire à l'agneau. Je voudrais bien te faire encore plaisir, mon ami. Toi l'espoir de ma vie. Oh, mon frère, bolingo belina motema. Epesinga mposa na bimisa na maloba naloba te. Epesinga mposa ya kozala na yo tango iso. Eza histoire ya bomoi mibale komi moko. Eza lolenge ya motema ya moto eswi loyembo. Eza nzela ya balinga kutani mpona seko. Eza refrain ya loyembo lolango etondi motema. Yango na imbeli yaya molinga ya motema bipai na kutana na esengo ya bomoi na ngai. Mipai na yekola nini yango bolingo. Mipai na simbama na motema molimo pe na nzoto. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous pour élever notre Dieu, pour glorifier sa sainteté, pour proclamer sa fidélité. Éternel est Dieu. Il est le roi, il est parmi nous, bien-aimés. C'est notre temps, nous allons rendre grâce à Dieu pour lui dire merci, pour bénir notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'Éternel nous bénisse. Prions tous ensemble. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, toi le fidèle, juste. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu vivant. Nous bénissons ton nom, toi qui vis au siècle des siècles. Soyez bénis pour ces moments. Pour ce dimanche, nous t'élèvons. Pour ce dimanche, nous proclamons ta fidélité. Conduis-nous, Seigneur, à l'école de Dieu. Nous voulons apprendre. Nous voulons honorer ton nom. Nous voulons célébrer ta puissance, toi, le véritable Dieu. Sois béni parce que tu ne m'as jamais. Sois béni parce que tu es avec nous. Que toute la gloire revienne à toi. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je bénis ta présence, mon Dieu. Je bénis ta parole, mon Dieu. Bénis toutes les familles qui sont présentes pour écouter ton message. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine. Shalom à Priska. Shalom à tout le monde qui sera là et qui vont venir encore. Que Dieu vous bénisse. C'est notre temps, il est 12h30. L'heure, c'est l'heure. Nous voulons célébrer et glorifier notre Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu, là où nous apprenons à obéir Dieu, là où nous apprenons à marcher avec Dieu, là où nous apprenons à rester fidèles à notre Dieu, là où nous apprenons comment remporter la victoire avec Dieu. Oh bien-aimé, avec Dieu, nous serons la tête et non la queue. Avec Dieu, même si des multitudes de gens qui sont réunis contre nous, nous, c'est la victoire. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est vivant, l'Éternel n'abandonne pas, l'Éternel nous soutient à tout moment. Bien-aimé, laisse que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. Pour ce dimanche, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans les séries de notre enseignement. Nous allons finir ça aujourd'hui, le combat de ta destinée. Ta destinée est toujours combattue parce que tu es le choix de Dieu, parce que tu as la grâce de Dieu, parce que tu n'es pas n'importe qui. Raison pour laquelle ta destinée est combattue. Bien-aimé, ce n'est pas hasard que tu as des combats dans ta vie. Ce n'est pas hasard que tu vois la diversité dans ta vie. Non, c'est parce que tu es quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Tu as quelque chose en toi où l'ennemi a vu, il n'est pas content. C'est pour cela qu'il te combat. Dans notre enseignement que nous avons partagé ces 3 dimanches du combat de la destinée, nous avons commencé par la destinée de Saül. Saül qui était le roi d'Israël, il avait une destinée glorieuse. Il était roi, berger d'Israël. Mais par la désobéissance, il a tout perdu. Il a perdu sa royauté, il a perdu le troupeau d'Israël, il a perdu sa dignité, sa valeur. Tout est parti.
parce qu'il a marché dans la désobéissance. La désobéissance tue. La désobéissance nous détruit. La désobéissance nous emporte loin de Dieu. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu et sois obéissant. Quand Dieu te dit fais ça, fais ça. Saül, Dieu lui a dit fais ça, parce que je me souviens. Au lieu d'exécuter la parole de Dieu, lui, il a fait selon lui. Il a désobéi, il a accepté de désobéir à la voix de Dieu pour faire sa volonté. Non, nous les enfants de Dieu, nous sommes obligés à faire rien que la volonté de Dieu dans nos vies. Bien, mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te repoussera jamais parce que tu es dans sa volonté. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, l'Éternel t'élèvera. Et à cause de la désobéissance, Saül a tout perdu. Et c'est alors que Dieu a choisi David. Dans notre deuxième partie, nous avons parlé du choix de David. Comment David a été choisi par Dieu. Comment David a été choisi par Dieu. Dieu l'a choisi. Il dit, lève-toi où elle est parce que c'est lui que moi je choisis. Voilà. Et bien aimé, tu es le choix de Dieu parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. L'Éternel marche avec toi. Et dans la troisième partie, nous avons parlé que personne ne vous décourage. Pourquoi? Parce que Israël devrait remporter la victoire parce qu'ils se sont préparés. En voyant l'homme qui s'appelait Goliath. Goliath a déstabilisé tout Israël et la peur a envahi Israël. Israël ne pouvait plus se battre parce que tout le monde commençait à reculer. Tout le monde avait peur. Et c'était la fin du combat. Israël avait peur. Et aujourd'hui, nous allons terminer en disant la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas aux gens. La victoire n'appartient pas à celui qui est robuste et fort. Non, la victoire appartient à l'Éternel. Raison pour laquelle nous allons lire notre dernière partie. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17. Nous commencerons au verset 38 jusqu'au verset 58. La victoire appartient à l'Éternel. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, je bénis la présence de l'homme de Dieu, le prophète Didi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la présence de mon bien-aimé Lalan. Je bénis la présence de maman Maya Diamo. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à l'école de Dieu où nous apprenons. Chaque dimanche, nous apprenons comment marcher dans la voie du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous disons, la victoire appartient à l'Éternel. Mais tu dois comprendre le principe de la victoire. Dans le verset 38, après avoir David encouragé le peuple qui était abattu, désespéré. Le peuple était dans la désespoir. Le peuple ne savait quoi faire. Le peuple commençait à dire, c'est fini pour nous. Un jeune garçon qui s'est levé, dire à tout le monde, ne vous découragez pas. Ne vous effrayez pas devant cet incirconcis. David est venu réconforter le peuple qui était abattu, le peuple qui était désespéré, le peuple qui ne pensait plus à rien, le peuple qui voyait que la défaite. Dans leurs yeux, on lisait la défaite. Dans leur visage, on lisait l'échec. Bien-aimé, si dans ton visage, les gens lisent échec, perdant, c'est fini pour lui. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir ce soir. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Laisse-moi te dire, ce soir, ce matin, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que ton Dieu est vivant. David était en train de motiver le peuple. La façon dont David faisait, ses paroles étaient emportées par le vent jusqu'aux oreilles du roi. Le roi a été saisi. Dès que le roi a été saisi, il dit, appelle-moi ce jeune homme. Parce que le roi voulait voir qui est ce jeune homme, qui encourageait le peuple. Bien-aimé, dans ta vie, sois toujours quelqu'un qui va encourager beaucoup de gens. Bien-aimé, ne blesse pas les gens. Ne décourage pas les gens dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour décourager les gens. Bien-aimé, n'accepte jamais qu'il te décourage. Si quelqu'un est à côté de toi pour te décourager, pour te dire que tu n'iras pas loin,
fuis cet homme-là. Il est là pour empoisonner ta foi. Il est là pour détruire ta destinée. Bien-aimé, sois là pour encourager les gens qui avancent. Bien-aimé, soutenez les gens qui avancent. David, lorsqu'il encourageait les gens, les paroles de David sont arrivées jusqu'au roi. Le roi a dit, appelez-moi ce jeune homme. Appelez-moi ce jeune homme. Pendant que tout Israël, même le roi avait peur. Le roi se cacha. Il dit, appelez-moi ce jeune homme. Ce jeune homme, quel courage ce jeune homme a? Pendant que les gens sont fatigués. Pendant que les gens disent que ça ne va pas dans ce monde. Mais ce jeune homme est en train d'encourager les gens. Quand tout le monde dit, Covid, les gens meurent. Mais toi, tu encourages les gens. Aie foi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Voilà ce que Dieu aime, bien-aimé. Dieu aime les gens qui encouragent, qui donnent encore de l'espoir aux gens. Ne sois pas là pour condamner. Ne sois là pour rabaisser. Ne sois pas là pour rabaisser. Mais sois là pour soulever les gens qui sont tombés. Sois là pour encourager les gens d'avancer. C'est ça notre mission. C'est ça notre destinée. Et David, lorsqu'il commençait à parler, les paroles sont arrivées vers le roi. Le roi a dit, appelle-moi ce jeune homme. Lorsque David arriva chez le roi, oh bien-aimé, l'Éternel, quand tu es son choix, bien-aimé, même si les hommes t'ignorent, même si les gens ne pensent plus de toi, mais il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui fait à ce que toi, tu puisses être élevé. Il y a quelqu'un qui fait à ce que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens dire que toi, tu ne vaux rien. Laisse-les dire. C'est eux qui disent, mais ce n'est pas ton Dieu. Devant ton Dieu, tu as de la valeur. Devant ton Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Devant ton Dieu, il t'encourage toujours. Parce que Dieu sait de qui tu es venu. Tu es venu de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tu es tiré de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la sémence de Dieu. Cette sémence doit crier, cette sémence doit travailler parce que tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu. L'Éternel est avec toi. La Bible dit, pendant que David disait, la nouvelle est partie vers le roi. Le roi l'appela. Le roi l'appela. Le roi commençait à parler avec lui. Bien, mais le langage de David était le langage positif. Pendant que le roi cherchait à déstabiliser même David. Il dit non, tu sais pas, cet homme-là, c'est un héros de guerre dès sa jeunesse. Parce qu'un homme de 3 mètres, la Bible dit 6 coudées, à peu près 3 mètres, ou bien 2 mètres et demi. Bien aimé, il dit, regarde cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit, oui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il a combattu les hommes. Mais moi, David, depuis ma jeunesse, j'étais dans la brousse. J'ai combattu les lions. J'ai combattu l'ours. Quand je pétrais les brebis de mon père, le loup venait. Il prenait les brebis. Moi, je ne recule pas. J'avançais, je courais vers lui. Je me battais avec lui et j'ai remporté la victoire. Si je suis vivant, j'ai déjà combattu les lions. J'ai déjà combattu les ours. Mais lui, je n'ai pas peur de lui. Oh, bien-aimé, la chose qui nous différencie, nous les enfants de Dieu, c'est la façon de voir des choses, c'est-à-dire notre foi. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nos foi nous différencient. Bien aimé, tu es différent de lui par rapport à ta foi. Parce que ta foi te dit avancer, mais lui il a peur. Tout Israël avait peur. Tout le peuple de Dieu avait peur d'un homme seulement, d'une personne. Oh bien aimé, quand Dieu prépare ta victoire, même si les diables s'élèvent, la victoire sera toujours dans ton camp. Quand Dieu prépare que toi, tu seras la tête, même si les gens s'opposent, même si tes combats, tu arriveras à ta place. Laisse-moi te dire une chose, un secret. Bien-aimé, c'est que Dieu a déclaré que ces choses-là seront pour toi, même si ça prend du temps. Ces choses-là t'attendront. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu a préparées pour toi, la bénédiction que Dieu a préparée pour toi, te connaissent. Te connaissent. Même si les gens s'élèvent, te disent, non, cette bénédiction te connaît. T'attendra toujours. Bien-aimé, la place que Dieu a dit tu seras. Même si les gens se sont élevés, même d'autres personnes ont pris cette place. Cette place te connaît, toi, t'attendra. Jusqu'à ce que tu arriveras là-bas. Parce que c'est toi. Bien-aimé, tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi, te connaît aussi. Même si ça tarde, c'est pour ça que la Bible dit, attends là. Dieu savait que le combat là
un jeune homme va remporter la victoire. Mais en Israël, il y avait des héros, il y avait des hommes puissants. Saoul aussi, c'est un homme de guerre. Mais devant une personne, tout Israël recula, tout Israël abandonna. Oh bien-aimé, mais l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime. Mais voilà ce qui s'est passé. La Bible dit, Saoul, il veut maintenant donner à David ses vêtements de guerre. Il dit, toi tu veux aller en guerre. Dans le verset 38, il dit, voilà maintenant mes habits, mes armures, prends ça. Et David a essayé. Bien-aimé, dans le combat, ne cherchez pas à devenir l'autre. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils cherchent à copier l'autre. Ils veulent devenir comme l'autre. Non, tu es toi, sois toi. David a regardé ses armures, a dit non, moi je ne peux pas porter ça. Je n'ai jamais combattu avec ça. Moi je suis dans la brousse, j'ai seulement mon bâton. Et j'ai seulement mes gibiers. J'ai seulement mes pierres. C'est ce que moi j'ai. C'est que moi j'ai. Dieu me donnera la victoire avec ce que j'ai. Bien aimé, ne cherchez pas à devenir comme l'autre pour avoir le succès de l'autre. Non, c'est lui. Tu connais pas les chemins qu'il a pris. Tu connais pas comment est-ce qu'il a travaillé. Sois toi. Sois toi, reste toi et proclame Dieu de ce que Dieu a mis en toi. La chose que Dieu a mis en toi, la chose là va crier. La chose là va se révéler au monde et tu sauras que Dieu est avec toi. Saoul lui a donné, dit non Saoul, moi pas ça. Enlève-moi ça, je ne peux pas. Avec ça, je veux tomber. Parce qu'avec tes stratégies, tu tomberas. Avec ton stratégie que Dieu t'a donné, tu réussiras. Mais si tu copies les stratégies des autres, tu ne sais pas là où il a commencé, là où il a terminé, toi tu tomberas. Parce que tu ne sais pas comment il a avancé. Mais cherche à marcher avec toi. Les habits de Saoul, c'est pour Saoul. Mais c'est pas pour David. Bien-aimé, marche avec tes habits à toi. Marche avec ton comportement à toi. Marche avec la grâce que Dieu t'a donnée. Si tu es évangéliste, évangéliste pour Dieu. Si tu es prédicateur, prêche pour Dieu. Si tu es chantre, chante pour Dieu. Bien-aimé, si tu es prophète, prophétise pour Dieu. Voilà ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, que personne te dise que tu n'es pas prophète, mais tu es prophète parce que tu as la grâce de Dieu. Tu es pasteur parce que tu as la grâce de Dieu. Que personne ne te minimise. Que personne ne te ridiculise. Mais avec ça, vas-y. David a dit, non, je partirai avec ce que moi j'ai. Pas avec ce que toi tu me donnes. Parce que j'ai déjà ce que Dieu m'a donné. Maman, tu as déjà ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné te donnera la victoire devant Goliath. Te donnera la victoire devant tes ennemis. Bien aimé, c'est ça le secret de David. David avait ses stratégies propres à lui. Quand il est sorti, on a vu que ce petit garçon a pris seulement ses pierres. Il a pris seulement, il a mis ça et il commençait à partir. Bien aimé, je veux te donner quelque chose de très important. Le Goliath, la Bible dit Goliath quand il s'approchait, tout Israël avait peur. Tes ennemis, ton Goliath, ils se nourrissent de tes faiblesses. Tes ennemis, tes Goliaths, tes adversaires, ils se nourrissent de ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est la peur. Ta faiblesse, c'est des doutes. Ta faiblesse, c'est la crainte que tu as. Ta faiblesse, c'est ton ignorance. C'est ainsi que ton ennemi nourrit de ça. La Bible dit, quand Israël s'est rangé à guerre, et les Philistins aussi, du coup, ils ont vu un homme castard, un homme géant, très fort, s'approcha. Tout Israël avait eu peur, il commençait à reculer. Et lorsqu'il reculait, Goliath avançait. C'est-à-dire Goliath se nourrissait de leur peur. Pendant que eux, ils avaient peur, ils reculaient, Goliath avançait. Pendant que eux, ils avaient peur, ils commençaient à reculer, Goliath avançait. Comment ils avaient peur? La peur te fera trembler devant toutes tes batailles si tu as toujours peur. Bien aimé, c'est pour cela, tu dois combattre la peur. Ne donne plus cette nourriture à tes adversaires. Il te nourrit de ta faiblesse. Non, bien aimé, que ta faiblesse, Dieu seul le connaisse. Parce que Dieu va te soutenir. Dieu ne te trahira pas. Combien de gens nous ont trahis? Ils étaient à côté de toi. Ils ont découvert tes faiblesses. Ils commencent à te détruire. Ils commencent à te combattre. Parce qu'ils connaissent très bien tes faiblesses. Voilà comment est-ce que nos ennemis se nourrissent. Ils se nourrissent de nos faiblesses. Ils se nourrissent de nos doutes. Ils se nourrissent de notre ignorance. C'est ça. Le peuple de Dieu ignorait que l'Éternel était avec son armée. Le peuple de Dieu ignorait que leur armée travaillait avec Dieu. Ils ont tout ignoré. Mais devant une personne, ils reculent. Mais Goliath avançait. Le
peuple de Dieu commençait à douter que Dieu est avec eux. Oh bien-aimé, lorsque tu commences à douter, est-ce que c'est Dieu qui parle à moi? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est alors que tu commences à mettre en doute la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Voilà maintenant. Tes ennemis, tes adversaires, le Goliath de ta vie, se nourrissent de ta paix. Bien-aimé, les sorciers ne sont pas plus forts que ton Dieu. Le magicien ne sont pas plus forts que ton Dieu. Parce que tu commences à douter de ton Dieu, il prend le devant sur toi. Parce que tu commences à avoir peur, il prend le devant sur toi. Parce que tu es dans l'ignorance de ce que toi tu es. Reconnais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Bien, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. La victoire là, Dieu peut te donner si tu crois que l'Éternel est avec toi. C'est ce qui était la force de David. David n'avait pas peur. C'est pour cela que Goliath ne pouvait pas se nourrir de ses faiblesses. David n'avait pas de doute de son Dieu. Il savait qui il était. Il n'était pas ignorant que l'Éternel était en Israël. Que l'Éternel marchait avec le peuple de Dieu. Ça, c'était la force de David. Et les ennemis cherchaient par où pouvons entrer pour détruire David. Ils ne voyaient pas. Parce que David était positif. Mais regarde-toi, tu es toujours négatif. Est-ce que cette maladie va nous tuer? Est-ce que Dieu va répondre avec toute la prière que j'ai faite? Dieu va nous répondre? Non, bien-aimé. Tu dois être positif. Hier, pendant l'intercession, nous avons vu la lamentation de Jérémie. Il a dit, le jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché de moi. Et tu m'as dit, ne crains pas. Voilà l'assurance. Le premier mot de Dieu était, ne crains pas. Parce que si tu crains, l'ennemi va reprendre la force, va doubler la force. Il dit, ah, il a peur de nous. Nous allons les battre. Il a peur de nous. Il ne peut rien devant nous. Mais Dieu lui a dit, ne crains pas. Bien-aimé, Dieu te dit aussi, ne crains pas. Si la victoire appartient à l'Éternel, la première chose, tu dois détruire la crainte en toi. Tu dois détruire la crainte à toi. Parce que la crainte empêche. Tout Israël craignait. La Bible dit, Saoul a avancé pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant qu'il avançait, Israël reculait. Pendant qu'il avançait, Israël reculait. Des soldats, de vaillants, des hommes de guerre en Israël reculaient devant une personne. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la taille de ces messieurs. Ils regardaient la force de ces messieurs. Bien-aimé, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa force qui va donner la victoire. La Bible dit, la victoire, ce n'est pas les chevaux qui donnent, ce n'est pas les cavaliers qui donnent, mais la victoire, c'est l'Éternel qui donne. Bien-aimé, la victoire, c'est Dieu qui donne. Même s'il y a une grande armée, David dit, le psalmiste dit, même si une grande armée se campe tout autour de moi, malgré ça, je n'ai aucun père. Je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Si Dieu est avec toi, détruis la peur. Tu vois, l'arme que l'utilise les diables pour toi, c'est la peur. Parce que tu n'arrives pas à avancer. Tu veux faire des grandes choses. Tu es appelé à faire des grandes choses avec Dieu. Mais le problème, tu as peur d'avancer. Tu peux faire des choses extraordinaires avec Dieu, mais c'est la peur qui te bloque. La peur empêche le miracle de s'opérer en toi. Mais lorsque tu vas comprendre que c'est Dieu qui opère les miracles, lorsque tu vas comprendre que c'est Dieu qui fait tout, bien aimé, tu reviendras à Dieu. Tu détruiras la peur. C'est pour cela que Dieu avait dit à Jérémie, ne crains pas. Ne crains pas. Même si tes ennemis sont là, même si le combat est là, ne crains pas. Maman, détruis la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Lorsque tu as la peur, tu détruis ta foi. Ta foi ne fonctionne pas. Or, nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, notre force réside dans notre foi. Notre force réside dans notre foi. Pourquoi? Parce que la foi nous permet de voir loin comme Dieu. La foi nous permet d'avancer. La foi nous pousse d'aller. La foi nous dit, crois, Dieu est capable de tout. C'est ça la force des enfants de Dieu. Dieu te dit, crois, avance. Parce que Dieu est avec toi. Bien aimé, lorsque Dieu marche avec toi, lorsque le Seigneur travaille avec toi, la peur n'aura pas de place. Goliath se nourrissait de la peur d'Israël. Pendant que Israël avait peur, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath avançait, tout Israël reculait. Pourquoi il reculait? Parce que la peur était dans leur vie.
Ils ont oublié que l'Éternel marchait avec Israël. Ils ont oublié. Maman, regarde ta vie. Quand le problème avance, est-ce que tu as la paix? Si tu as la paix, c'est fini. Tu perds ton combat. Regarde, papa, quand des situations difficiles commencent, tu doutes de la parole de Dieu. Lorsque tu doutes, tu fais tomber ta foi. Tout est perdu. Le problème, la stratégie des guerres est que, tu détruises la paix. Lorsque tu n'as pas peur, l'ennemi va trembler. 2, lorsque tu es dans la guerre, ne doutez pas de la puissance de Dieu. Ne doutez jamais de la présence de ton Dieu. Ne doutez jamais de la promesse que Dieu t'a donnée. Ne doutez jamais que l'Éternel est avec toi. Lorsque tu doutes à ça, c'est fini. Tu perds. La troisième chose, devant le combat, devant la manifestation de Goliath, la troisième chose, reconnais qui tu es. Ne sois pas ignorant de ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, sauvé par l'œuvre de la croix. Qui tu es? Je suis un racheté de Dieu. Je suis un choisi de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un citoyen céleste. Lorsque tu reconnais ton identité, la valeur de ta vie, ton ennemi va revoir ça. Il dit non, non, non. Cet homme, c'est un intouchable. Cet homme, si je mets ma main là-bas, c'est Dieu qui va s'élever. Oh, bien-aimé. Voilà beaucoup des enfants de Dieu perdent leur destinée lorsqu'ils n'arrivent pas à croire qui ils sont. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Lorsque tu crois que l'Éternel marche avec toi, Goliath tombera. Lorsque tu crois que l'Éternel marche avec toi, la situation qui te dérange disparaîtra. Lorsque tu crois que l'Éternel est avec toi, tu n'auras pas peur de la maladie. Tu n'auras pas peur de chômage. Tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur des liens là que tu dis, les liens. Tu n'auras pas peur, bien-aimé, de l'envoûtement. Tu n'auras pas peur de la malédiction. Parce que tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a été racheté. C'est-à-dire la malédiction n'a plus le pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi parce que Dieu t'a racheté. Tu as été sauvé par le sang précieux. Le sang qui a été versé à la croix du calvaire. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Laisse les gens parler, mais toi, vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Mais écoutez maintenant. Le verset 42, le Philistin regardant, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un petit enfant blond et d'une belle figure. Bien-aimé, David, avec toute son assurance, il n'avait pas peur. David avait la foi en Dieu. David ne doutait pas à son Dieu. David, il savait qui il était. Et il avançait. Tandis que le vaillant héros d'Israël reculait. Mais David avançait. Parce que David n'avait pas peur, mais ils avaient peur. Et l'ennemi était là. Lorsque l'ennemi a regardé qu'un homme avançait, les autres reculaient, un homme avançait. Oh bien-aimé, tu es différent des autres. Tu n'es pas comme eux. Bien-aimé, tu es différent des autres. Tu n'es pas comme eux. Si eux, ils ont peur des situations, des épreuves, toi, tu n'es pas comme eux. Tout Israël reculait. Mais David n'a pas reculé. David a avancé. Lorsque Goliath a aperçu de loin un jeune homme qui venait, il dit, mais c'est un enfant, il commence à le mépriser. Voilà la force de l'ennemi. L'ennemi te méprise. L'ennemi te dit que toi, tu es incapable. Le diable, pour te jouer de toi, il te dit, tu es incapable. Tu veux faire ça, tu ne réussiras pas. Tu veux te marier, là, tu vas souffrir. Abandonne. Tu veux voyager, non, tu ne feras rien là-bas. Toi, tu ne sais rien. Le diable est là pour te décourager. Le diable est là pour t'empêcher de ne pas avancer. Le diable voit ta détermination, il viendra t'empêcher. Il dit, tu vas où? Est-ce que toi vraiment tu peux réussir? Regarde celui-là, il est plus fort que toi.
Il n'a pas réussi. Est-ce que toi, tu vas réussir? Regarde, c'est celui-là. Il est puissant que toi. Il n'a pas réussi. Toi, tu vas réussir. Voilà la stratégie du diable. C'est pour te décourager, afin que tu n'avances pas. Mais David n'a pas regardé tout ça. La Bible dit, le Philistin commençait à les mépriser. Il le méprise. Il le méprise, bien-aimé. Ton adversaire, s'il te méprise, toi ne réponds rien, sois calme, confiant en toi. Parce qu'en toi, tu as quelque chose. En toi, tu as quelque chose. N'entre pas dans ces discussions. N'entre pas dans tout ce qu'il lui fait. Toi, avance avec ton Dieu. Lorsque tu avances, l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. La Bible dit, le Philistin commençait à les mépriser. Écoute ce que le Philistin a dit. La Bible dit dans le verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, voilà ce que le Philistin fait. Le diable, pour te combattre, il vient avec des menaces. Il vient avec des choses pour te déstabiliser moralement. Beaucoup de gens sont démoralisés ces derniers temps. Quand tu ouvres la télévision, Covid-19, oh ça tue, regarde le nombre de malades, regarde le nombre de morts. Ça démoralise les gens. Le combat que nous avons maintenant, que tu ne sois pas démoralisé, que tu ne sois pas abattu par tout ce que tu attends, mais tourne le regard vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Laisse-moi te dire, Dieu a dit, il te guérira de toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, ce n'est pas seulement Covid. Il y a aussi sida, il y a aussi cancer, il y a aussi Alzheimer, il y a aussi des troubles spirituels qui est dans la vie des enfants de Dieu. C'est aussi une maladie que Dieu peut aussi sauver. Il y a aussi des crises de choix, tu n'arrives pas à faire le choix. Dieu peut te délivrer. Le diable nous démoralise, nous déstabilise. Et quand tu commences à vivre ça, c'est la peur qui vient. Or, je te dis ici, pour combattre, tu dois détruire la peur. Pourquoi? Parce que les Goliaths, l'ennemi de ta vie, les sorciers de ta vie, nourrissent de tes faiblesses. Ils se nourrissent de ta peur, de tes doutes, de ton ignorance. C'est par là qu'ils deviennent forts. Lorsqu'ils sentent que cet homme est ignorant, c'est fini. N'est-ce pas, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance, c'est pour cela que nous mourrons. David reconnaissait qui il était. Il était le choix de Dieu. David n'avait pas peur de Goliath. C'est pour cela qu'il encourageait les autres. David ne doutait pas que son Dieu était avec lui. C'était la force de David. Quand Goliath a vu la détermination de David, il utilise la deuxième stratégie. Commence à mépriser David. Il dit, suis-je un chien? Oui, tu es un chien. Suis-je un chien que tu viennes me combattre avec le bâton? Parce que David n'avait pas amené l'arme, il n'avait pas amené l'épée, mais il avait son bâton, il avait ses pierres. C'est ce qu'il avait, il avait aussi sa lance. C'est ce que David avait. David n'avait pas l'épée dans sa main. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes me combattre comme ça? Oui, pour moi tu es un chien. Parce que David disait, j'ai combattu avec des lions, je n'avais pas l'épée. J'ai combattu avec l'ours, je n'avais pas l'épée. Mais j'avais quelque chose en moi. Oh bien-aimé, si tu as quelque chose en toi, marche avec ce que Dieu t'a donné. Avance avec la grâce que Dieu t'a donnée. Lorsque tu avanceras avec la grâce que Dieu t'a donnée, tu réussiras. Détruis la peur. Détruis le doute qui est en toi. Détruis l'ignorance qui est en toi. Lorsque tu vas détruire ça, c'était la force de David. David se reconnaissait. David savait qui il était. David savait qui était avec lui. Bien aimé, lorsque tu marcheras comme ça, la victoire t'appartiendra. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel donne la victoire aux gens qui lui font confiance, aux gens qui marchent avec lui. Tu marches avec qui? Tu marches avec des soucis, les désespoirs, tu marches avec ta faiblesse, tu marches avec quoi? Tes échecs, tu marches avec quoi? Ta déception. Lorsque tu marches avec ça, ça sera l'échec et l'échec qui t'accompagnera. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi, tu as eu l'échec, lève-toi. Essuyer la poussière, tu dis j'ai appris quelque chose, je dois recommencer. J'ai eu la déception, oui c'était hier, mais maintenant je me lève parce que l'Éternel est avec moi, j'avance. Mais Israël,
Malgré que David avançait, Israël avait peur et qu'il ait dit, ces petits enfants, on va les tuer, mais bientôt, nous serons les esclaves des Philistins. Nous serons les... Parce qu'ils avaient peur. Mais ils avaient peur, ils voyaient David petit enfant, mais ils n'avaient pas les yeux spirituels. Bien aimé, tu dois chercher à avoir les yeux spirituels pour voir des choses. David était un enfant. David n'avançait pas seul. David est avec son Dieu. Son Dieu ne vient pas seul, il vient avec toute l'armée céleste, l'armée invisible que les gens ne voyaient pas. Que Israël ignorait que cette armée était avec eux. Que Israël oubliait que Dieu marchait avec eux. Mais David reconnaissait cela. C'est pour cela que cette armée avançait avec David. Avant que David arrive vers Goliath, l'armée de Dieu était déjà à côté de Goliath pour neutraliser Goliath. Bien aimé, lorsque tu vas détruire la peur dans ta vie, le doute de ta vie, lorsque tu vas détruire l'ignorance de ta vie, tu reconnais qui tu es. En avançant, Dieu te donnera des victoires et des victoires. Dieu bénira ta maison, Dieu bénira ta mission, Dieu bénira tes enfants, Dieu élèvera son nom dans ta vie. Bien-aimé, le problème, c'est comment tu vas marcher avec Dieu. Tu marcheras avec Dieu avec la peur que tu as. Quand on te dit tu as le Covid-19, tu commences à voir déjà la mort devant toi. Non, bien-aimé. Tu as Covid-19, vois déjà la guérison. Tu as Covid-19, vois déjà la victoire. Parce qu'en voyant déjà la victoire, ton esprit ne sera pas déstabilisé. Tu vas continuer à croire que l'Éternel va me toucher. L'Éternel va me guérir. L'Éternel va me sauver. Voilà la force des enfants de Dieu. Dans la tête de David, il voyait déjà la victoire. C'est pour cela qu'il avançait. Mais dans la tête de l'armée d'Israël, le soldat d'Israël, il voyait que c'est déjà la défaite. Ce petit enfant, il va faire quoi? C'est déjà la défaite. On va l'écraser dans quelques secondes. C'est déjà la... Et il voyait la défaite. Mais David voyait la victoire. Vous voyez, regarde, deux sortes de personnes. Les autres voient la défaite, mais les autres voient la victoire. Bien aimé, toi, tu es dans quelle catégorie? Dans ta vie, tu vois que les échecs vont te suivre. Si dans ta vie, tu vois que le malheur te suivront. Bien aimé, nous sommes le produit de notre foi. Ce que tu crois, ce que tu crois en toi, c'est ce qui possédera ta vie. Vois toujours des choses positives. Vois toujours des choses bonnes. Ne vois pas les sorciers partout. Ne vois pas les échecs partout. Ne vois pas les ennemis partout. Vois que tu avances avec Dieu. Vois que ton chemin, Dieu l'a déjà tracé. C'est Dieu qui donne la victoire. Ce n'est pas aux hommes de donner la victoire, mais c'est Dieu qui donne la victoire. David voyait la victoire, c'est pour cela qu'il avançait avec foi. Le pas de David, c'était le pas de foi. Toi, tu avances avec la peur. Il y a d'autres personnes qui avancent avec la peur. Et si ça ne tient pas, on court. Non, David avançait parce qu'il voyait déjà sa victoire. Il dit que ce Goliath va tomber bientôt. Ce Goliath ne résistera pas longtemps parce que je veux l'écraser. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Oh, bien-aimé. Quand Goliath s'est levé, il commençait à le maudire par ses dieux. Tu es maudit par mes dieux. Tu es maudit par mes dieux. David disait, tes dieux là, ils ne peuvent jamais se comparer à mon Dieu. Tes insultes là ne me disent absolument rien parce que je suis protégé par le bouclier de la foi. Quand tes insultes viennent, ça descend, poum, ça tape, ça tombe. Je suis protégé par le bouclier de la foi. Maman, tu es protégé par Dieu. Ne crains pas tout ce qui peut arriver. La télévision, les informations nous détruisent. Si aujourd'hui on dit, oh bientôt, on va ouvrir l'ordre mondial. Ouais, s'il prépare l'arrivée de l'Antichrist, nous préparons l'arrivée de Jésus-Christ, l'homme que nous attendons depuis longtemps. C'est ça notre secret. C'est pour cela, ne te déstabilise pas. Laisse-les se comploter, faire tout. Mais toi, mets dans ta tête que la victoire, c'est l'Éternel qui te donne. Et confiance à Dieu. La Bible dit, lorsque le Philistin commençait à minimiser David, commençait à dénigrer David, commençait à chercher à déstabiliser David, il dit, suis-je un chien que tu viennes avec moi comme ça? Et dans le verset 44, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà ce que le Goliath a dit. Il dit, suis-je un chien? Viens maintenant, je veux t'écraser. Je veux t'écraser. Ta chair là, ce sont les oiseaux qui vont manger ça. Et les bêtes sauvages, ils vont manger ton corps.
Oh, bien-aimé. Ton ennemi disait que tu vas mourir cette année. Mais moi, je t'ai dit, tu ne mourras pas tant que tu auras confiance à ton Dieu. Il disait que cette année, ça finira très mal pour toi. Non, pas pour toi. Pour toi, cette année finira très bien parce que tu es dans la destinée de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est ce que Goliath disait. Viens, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la forêt. Oui, lui, il disait cela. Mais il a oublié que Israël avait un Dieu. Il a oublié que Israël invoquait le véritable Dieu. Mais pendant ce temps-là, Israël avait perdu l'identité. Israël avait eu peur. Israël était dans l'ignorance. Il ne savait pas que Dieu était avec eux. Israël, c'est comme ça. Mais un homme s'est levé qui avait confiance à Dieu, qui n'avait pas peur. Il avançait avec l'armée d'Israël. Ce n'était pas l'armée qu'on voyait là-bas. Ça, c'était l'armée de Saoul qui reculait. Mais l'armée d'Israël, c'était l'armée de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu avances avec l'armée de Dieu. Oh, bien-aimé, tu n'es pas seul. Dans ces combats, tu n'es pas seul. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit ce que moi je vois. Parce que parce que Élisée voyait déjà l'armée qui était avec eux. L'armée de Dieu. Mais son serviteur ne voyait pas. Il dit, mon maître, on va mourir. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit qui sont avec nous. Bien aimé, David avançait, mais David n'avançait pas seul. David avançait, tout le monde voyait David était seul. Mais David n'était pas seul. Il avait était avec l'armée de Dieu. David était avec l'armée de Dieu. Là, c'était l'armée de Saoul qui reculait. Mais l'armée de Dieu d'Israël était avec David. Bien aimé, quand tu vas affronter le Goliath de ta vie, sache-le bien, l'armée de Dieu marchera avec toi lorsque tu lui fais confiance. Il n'y a que 3 choses. Détruis la peur, détruis le doute et détruis l'ignorance. Ces 3 choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi se nourrit, ton ennemi, ton Goliath, se nourrit de tes faiblesses. Dans ta faiblesse, il y a la peur. Quand tu as peur, tu sens que la bataille est finie, tu as perdu. Quand tu as des doutes, tu doutes à la puissance de Dieu. Que Dieu ne peut rien faire, là tu es perdu. Quand tu es ignorant, tu ignores qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu oublies ton identité, c'est fini, c'est la perdition. L'homme est perdu lorsqu'il a ces 3 choses dans sa vie. Lorsqu'il a la peur, le doute, il a aussi la crise de l'identité. L'homme est perdu. Mais David avait ça. Mais tandis que l'armée de Saoul avait tout perdu, c'est là. C'est pour cela qu'il voyait l'échec. Quand David avançait, il disait, bientôt on va nous écraser. Mais David avançait. Mais écoute maintenant ce que David a dit. Nous sommes dans le verset 45. Oh, bien-aimé, tu dois avoir l'assurance. Hier, dans l'intercession, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, ne crains pas. C'était l'assurance pour dire à Jérémie, si tu crains, c'est fini, tu perds la bataille. Si tu crains, c'est fini, tout est parti. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Maman, je te dis, lorsque la crainte commence à naître en toi, commence à invoquer Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Je veux que ma foi augmente. Je veux que ma foi monte. C'est ça. Notre vie est caractérisée par notre foi. Dans le verset 45, écoute cet homme de foi. Oh non, David, c'est un homme de foi. C'est pour cela qu'on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il ne voyait pas comme les autres. Parce qu'il vivait des choses que les autres ne pouvaient pas vivre ça. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit dans le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi. Alléluia. Je ne marche pas. Il a dit je marche contre toi. Il n'a pas utilisé les bâtons, la lance. Non, il n'a pas dit ça. Parce qu'il a dit, moi je vois que toi tu marches avec moi. Tu as amené l'épée. Tu as amené ton javelot. Tu as amené tes armures. Toi tu marches avec moi, ça. Mais moi, je n'ai pas les bâtons ici. Ça, tu vois les bâtons. Non, ce n'est pas les bâtons. Ça ce n'est pas la lance. Ça, ce n'est pas des pierres. Mais je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
il a insulté l'armée d'Israël. L'armée qui reculait, c'était l'armée de Saoul. Or, dans l'armée de Saoul, il y a aussi les soldats de l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. L'armée de Dieu qu'il a insulté. Et ces soldats sont avec moi. Je marche avec eux. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu que toi tu as insulté. Je suis avec son armée maintenant. J'avance vers toi. Le combat est là. Bien-aimé, tu avances comment devant tes adversaires? Tu marches comment avec tes adversaires? Lorsque la maladie vient, tu avances comment? Lorsque les situations difficiles viennent, tu avances comment? Comment tu avances pour recevoir le miracle? Comment tu avances pour recevoir ta bénédiction? Tu avances comment? Il y a d'autres personnes qui prient, ils viennent prier. Mais ils n'ont pas foi à ces dieux-là. Ils prient seulement pour qu'on puisse voir qu'ils prient. Non, bien aimé, tu dois avoir foi à ton Dieu. Lorsque tu as la foi à ton Dieu, la chose que tu demandes, tu posséderas la chose. Tu retrouveras la chose que tu as perdue. Lorsque tu as foi en Dieu, Élisée a pris le bois, il a jeté là où le fer était tombé dans l'eau. Et c'est le bois qui a tiré le fer. La puissance de la foi peut attirer des miracles. Même si c'est loin, le miracle viendra. La puissance de la foi peut ressusciter celui qui est mort. La puissance de la foi peut récupérer ton âme entre la mort. Parce que Dieu agit avec les hommes de foi. Et David avançait. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, lorsque David avançait, ce n'était pas David qui avançait, c'était Dieu qui avançait. Dans ton combat, lorsque tu lui fais confiance, ce n'est pas toi qui avances, c'est Dieu qui avance. Et lorsque Dieu avance, il y a des choses extraordinaires qui se font. Bien-aimé, parce qu'il y a le combat des hommes, il y a aussi le combat des dieux. C'était là entre l'ennemi Goliath et l'Éternel des armées. Goliath que David voyait, c'était un homme. Mais derrière Goliath, il y avait un esprit puissant qui travaillait, qui faisait trembler Israël. Et David ne pouvait pas affronter cet esprit seul. Il faudrait que l'armée de Dieu puisse participer à ces combats. Pendant que ces combats se faisaient, c'était spirituel. Il y avait un combat spirituel qui se faisait là. L'armée de Dieu contre la force qui animait Goliath. Goliath, c'était seulement un homme. Mais il y avait une force derrière lui. Lorsque l'armée de Dieu a remporté la victoire, on a dit à David, lance les javelots. Le temps est arrivé. Lance maintenant ta lance. Le temps est arrivé. La Bible dit, David commençait à courir. Oh, bien aimé, ça prouvait que cet homme n'avait pas peur. Ce jeune garçon n'avait pas peur. Il avançait vers Goliath. Lorsqu'il a senti le signe de l'armée céleste, il lui a dit, la victoire est dans notre camp. David commençait à courir. Et le Goliath dit, mais comment cet homme avance encore? Lorsqu'il courait, il prenait sa lance. Il mettait sa pierre. Il commençait à tourner. Lorsqu'il a lancé, ce n'était pas David qui a lancé, c'est la main de Dieu qui conduisait la pierre. Bien aimé, c'est la main de Dieu qui conduisait la pierre sur un point donné. Lorsque la pierre touchant Goliath, cette pierre n'était pas la pierre, c'était la main de Dieu qui frappait l'adversaire. Quand la main de Dieu toucha l'adversaire, c'était chaos par terre. Ce matin, ton adversaire, la main de Dieu va le frapper. Oh, bien-aimé, quiconque qui a voulu ton malheur, il racontera ton Dieu. Quiconque qui a voulu ta mort, il racontera ton Dieu. Parce que tu as un Dieu fort. Parce que tu as un Dieu puissant. Bien-aimé, on ne combat pas celui qui connaît Dieu. On ne combat pas celui qui a confiance à Dieu. On ne combat pas celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Faites attention, les gens que tu combats. Faites attention aux gens que tu combats. Lorsque tu veux élever une guerre avec quelqu'un, regarde bien. Qui est cet homme que tu veux élever la guerre contre lui? Si c'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu, fais gaffe, n'avance pas. Parce que l'armée de son Dieu est avec lui. Goliath ne savait pas. En menaçant Israël, il a menacé le Dieu très haut. Bien-aimé, tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux.
Lorsque tu es la prunelle de yeux de l'Éternel, tu dois marcher avec confiance. Et David a lancé la pierre, Goliath est tombé par terre. Lorsque Goliath est tombé par terre, David disait, tous ces multitudes doivent reconnaître qu'en Israël il y a un Dieu, qu'Israël marche avec Yehoshua, que le peuple de Dieu, c'est Dieu qui les conduit, c'est Dieu qui marche avec son peuple. Parce que Dieu est là. Et c'est par là que Dieu voulait présenter au monde l'autorité de David, parce que Dieu a déjà oint David comme roi. C'est le roi qui devrait affronter la bataille. C'était David. C'est alors Dieu montra David à l'humanité. Oh bien-aimé, David était caché dans la brousse. Il combattait, il prenait sa formation dans la brousse. Mais l'heure a sonné où Dieu voulait lui montrer devant le public. Dieu va te montrer devant le public. Il fallait que David affronte Goliath pour qu'il soit montré devant le public. Bien-aimé, ton combat, Dieu permet un grand combat devant toi pour que tu sois présenté au public, pour que le monde sache que tu es Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque Goliath commençait à dire, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel, David dit, non, moi je viens au nom de l'Éternel. C'est pour cela que David n'avait pas peur. David ne tremblait pas, parce que Goliath parlait, il dit, non, parle. Si ton ennemi parle, toi aussi parle. Aie confiance à Dieu. Ne tremble pas. Ne te sous-estime pas. Mais tu as de la valeur devant Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Toute personne qui ont cherché ton malheur cette année, bien aimé, ça sera le retour à l'expéditeur. Ce n'est pas Israël qui a perdu le combat. Dieu a retourné que le Philistin perd le combat. Ce n'était pas Goliath, celle qui était mort. C'est toute l'armée des Philistins qui a été poursuivie par l'armée d'Israël. On les a poursuivis jusque-là pour les neutraliser, pour les détruire, pour dire que la force, la victoire, c'est l'Éternel qui donne. C'est ce que David a dit aux Philistins. Il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire ne sont pas tes muscles à toi. La victoire n'est pas ta taille que tu as. La victoire n'est pas les javelots, l'arme que tu as, les chariots, le chevaux que tu as. Non, ce n'est pas la victoire. La victoire, l'Éternel donne la victoire à la personne qui lui fait confiance. Ce matin, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Ce matin, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Si tu fais confiance à Dieu, ce matin, tu vas couper la tête de Goliath de ta vie. Ce matin, le Goliath qui te menace, tu vas couper sa tête. Parce que Dieu marchera avec toi. Tu sais la lance, la pierre là qui était partie, c'était la main de Dieu. Et David devrait maintenant faire sa part. Aller vite prendre le paix de son ennemi et couper sa tête. Là, c'était la part de David. Pour faire tomber Goliath, c'était la part de Dieu. Dieu conduisait la pierre. Cette pierre, ce n'était pas seulement la pierre, mais c'était la puissance de Dieu. C'était la main de Dieu pour faire tomber Goliath, pour frapper Goliath, pour que le Goliath de ta vie ferme ta bouche. Mais ta part va couper sa tête. Toi, tu vas couper la tête de Goliath. Tu souleveras la tête de Goliath. Voilà celui qui m'a torturé. Voilà celui qui m'a fait souffrir autant des années. Je l'ai écrasé. Ton Goliath sera écrasé ce matin. Bien-aimé, tu soulèveras la tête de Goliath. Tu diras, j'étais écrasé. Quel est ton Goliath? Quel est ton Goliath? Les Goliaths qui te menacent, c'est le chômage. Les Goliaths qui te menacent, c'est la pauvreté. Les Goliaths qui te menacent, c'est la maladie. Les Goliaths qui te menacent, c'est quoi? L'Éternel est celui qui donne la victoire. Si c'était ton célibat, tu vas couper la tête du célibat. Tu diras, j'ai remporté la victoire. L'Éternel m'a donné la victoire. Tu dois couper la tête de ton Goliath pour dire au monde, la victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel celle qui donne la victoire. La victoire ne vient pas avec votre âge. La victoire ne vient pas avec vos cheveux blancs. La victoire ne vient pas avec vos très beaux, de bonnes paroles que tu prononces. La victoire ne vient pas par ta taille. La victoire ne vient pas parce que tu as des armes. Non. La victoire, c'est l'Éternel qui donne. Quand l'Éternel donne la victoire, il donne la victoire. Goliath n'avait pas l'épée. Mais David n'avait pas l'épée. C'est Goliath qui avait l'épée. Mais son épée lui a tranché la tête lui-même. Bien-aimé, l'épée que ton ennemi te présente pour te tuer, cette épée tuera sa vie lui-même.
Toi, aie confiance à Dieu. Ce matin, il faut que tu coupes ta part. La part de Dieu, c'était de faire tomber Goliath. Mais ta part à toi, prends l'épée de Goliath. Allez, égorge Goliath. Parce que la victoire est dans ton camp. Dieu t'a donné la victoire. N'aie plus peur. Ne tremble pas. 3 choses que Dieu te dit. Détruis la peur. Détruis les doutes. Et troisièmement, reconnais ton identité, qui tu es. Ne sois plus ignorant. C'est alors la victoire de Dieu sera ta victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que toi et moi nous puissions prier maintenant. Bien-aimé, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire, c'est Dieu qui donne. La victoire, ce n'est pas une armée qui donne, non. La victoire, c'est Dieu qui donne. Si tu crois que Dieu, c'est Dieu qui donne la victoire, tu vas prier avec moi. Le Goliath qui menace ta vie, c'est à toi de prendre l'épée pour trancher sa tête. David a fait sa part, il a tranché la tête de Goliath. Mais Dieu, sa part était que Goliath tombe. Ce matin, Dieu fait tomber ton Goliath. Tranche sa tête maintenant. Élève ta voix. Commence à prier avec moi maintenant. Prie au nom de Jésus. Ramaya Shanda. Éternel, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, prie. La victoire appartient à l'Éternel. Prie, bien-aimé, la victoire appartient à l'Éternel. Éternel, je crois que ce matin, tu m'as donné la victoire. La victoire devant les Goliaths de ma vie. La victoire devant les épreuves de ma vie. La victoire devant le combat de ma vie. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Oh, Goliath, tu n'as pas le pouvoir. Au nom de Jésus, je viens trancher ta tête. Tu ne peux plus me faire peur. Tu ne peux plus me faire trembler. J'ai la foi, j'avance. J'ai la foi, j'avance. J'ai la foi, j'avance. J'ai la foi, j'avance. La victoire de la croix, c'est ma victoire. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Commence à parler. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Dieu te donne la force d'avancer. Dieu te donne la force de remporter la victoire. Dieu te donne la force de vaincre ces Goliaths. Ces Goliaths n'avancera pas. Ces Goliaths n'avancera pas. Si il a avancé, c'était hier. Mais aujourd'hui, il n'avancera plus jamais. Dans ton chemin, tu ne trouveras pas Goliath. Dans ton chemin, le Goliath ne résistera pas. Que le Goliath qui est dans ton chemin quitte ton chemin maintenant. Que le Goliath qui est dans ton chemin s'éloigne dans ton chemin. Oh, que ton chemin soit aplani avec l'armée de Dieu qui est avec toi. Oh, reçois la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que le Goliath est terrassé. Je bénis ton nom, Shiloh. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour la victoire de la croix, merci pour la victoire, le Goliath est terrassé. Bien-aimé, commence à couper sa tête parce qu'il n'a pas le pouvoir sur toi. C'est David qui a coupé sa tête, c'est David qui a coupé sa tête pour montrer la victoire à son camp qui tremblait, à ses amis qui tremblaient, à son armée qui tremblait, à son peuple qui tremblait, quand il souleva la tête. C'était la bataille qui commence. Le peuple d'Israël a repris la force pour menacer maintenant les Philistins. Oh Éternel, donne la force à ton peuple ce matin. Donne la force à tes enfants ce matin. Donne la force à tes enfants d'avancer. Que rien ne puisse nous empêcher. Que rien ne puisse nous faire trembler. Que nous avançons dans la foi. Avance mon frère avec ta foi. Avance ma sœur avec ta foi. Rien ne peut te faire trembler. Parce que l'Éternel est avec toi. Père, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Que ta grâce soit sur mon frère, ma soeur. Je bénis ces instants au nom de Jésus. De la même manière que Goliath est tombé par ta main puissante. Et c'est de la même manière que les ennemis de nos vies, les démons des derniers temps qui se sont élevés pour empêcher des gens de ne pas voir 2021, seront tombés, tombent maintenant au nom de Jésus, sous notre pouvoir. Éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la victoire de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'était la victoire appartient à l'Éternel. La victoire, c'est Dieu qui donne. Bien-aimé, tu dois détruire la peur. Tu dois détruire les doutes. Et tu dois détruire l'ignorance qui est en toi et tu oublies qui tu es. Et c'est alors que tu remporteras la victoire. Que Dieu vous bénisse
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon dimanche et bon début de la semaine qui vient. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous bénis tous. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi, vous me soutenez, vous m'aimez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous mes amis qui commencent, qui dorment maintenant. Que Dieu vous bénisse quand vous allez vous réveiller. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que Dieu visite vos maisons. Que Dieu visite vos familles. La victoire appartient à l'Éternel. Shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse.